Alors qu'on était tranquillement en train de chercher des informations au bar, cet idiot d'escargot X9 a tiré dans le tas et a ouvert une brèche dans le mur. Celui-ci faudra vraiment qu'il s'achète un cerveau, un de ces quatre. Il a quand même réussi à arracher la tête du robot barman, et on a découvert qu'il y avait un petit extraterrestre qui vivait illégalement à l'intérieur. On l'a menacé en échange d'informations, et il nous a révélé que la fourmi humanoïde, ce général Grieve, devait amener des éléments à une organisation qui s'appelle le Scrum. Après une enquête minutieuse, nous avons découvert que leur piste menait vers Alpha 8, un lieu situé en zone neutre, une espèce de planète où les extraterrestres jouent à la baballe. Nous décidons donc de nous y rendre, mais en revenant au vaisseau, la chatte Chacal nous attendait. Comme à son habitude, rageuse, elle voulait recadrer X9 et qu'on récupère la pierre qu'on avait laissée dans son bureau. Visiblement, elle a bien failli créer un trou noir gigantesque et détruire Alpha 1 en entier. Voilà ce qui se passe lorsqu'on confie des objets de cette nature à des amateurs. Donc nous reprenons. Vous êtes à bord de votre vaisseau et vous dirigez donc vers le système solaire qui abrite la planète Alpha 8. Qu'est-ce que vous décidez de faire? Oui, déjà, on va regarder les plans d'abord de la planète Alpha 8 et de ce fameux stade, si on a des plans, de déjà les observer pour voir s'il y a une façon d'entrer de façon discrète. Donc, tu allumes, on va dire que vous êtes dans le salon, et au centre apparaît un gros hologramme avec la planète en question. Et vous pouvez voir que elle tourne autour de cette planète une multitude de stations spatiales. Et donc, sinon, la planète en elle-même est faite de, en sorte, à un des pôles, il y a une sorte de grande structure, et elle est entourée de végétation de nature, qui a des teintes violettes, et tout le reste de la planète, c'est une gigantesque ville. Est-ce qu'il y a un système de sous-vide ou quoi que ce soit, ou tu sais, ville basse un petit peu, ou est-ce que vraiment c'est une planète pour le sport? Donc je pense que vu le prix que doit coûter le billet pour y aller, il doit pas y avoir de trucs pauvres. Tu vois qu'il y a des quartiers riches, il y a des gens qui vivent là et qui sont pas riches mais qui travaillent sur place. D'après les rares données que vous avez, c'est que la ville basse, ce qui correspondrait à la ville basse, est un quartier où traîneraient toutes les personnes un peu louches, les mafieux, des organisations qui essayent de faire des deals en secret. Il faut aller, voilà. Si on veut aller là-bas pour être discret. C'est ça qui nous intéresse. Maintenant, vous savez que, de toute manière, tout objet qui doit rentrer dans la planète doit passer par cet anneau de station spatiale qui tourne autour de la planète. Est-ce que... Non, vas-y. Est-ce que notre système d'invisibilité nous permettrait de passer sans utiliser cette station spatiale? Je sais pas. Est-ce qu'il y a des informations quand on a via cette planète? Est-ce qu'il y a des informations sur la planète en elle-même, c'est-à-dire sur le fonctionnement du lieu, je vais dire, de ce stade, etc., et les personnes qui seraient éventuellement autorisées à y rentrer, notamment par exemple au niveau des journalistes? Ah, intéressant. Un contact, par exemple, en fait, il faut contacter ou quelque chose. Il n'y a pas de journaliste. La notion de journaliste, même quand elle n'a pas l'air d'être très répandue sur la planète, tout est retransmis. Il y a des directs de la chaîne. Enfin, tout est retransmis en live dans toute la galaxie. Mais les seuls commentateurs qu'il y a, c'est des commentateurs sportifs, donc. Mais il n'y a pas de journalistes qui vont dans ce sens-là. C'est souvent des petits drones ou ce genre de choses qui viennent faire ce travail-là. Par contre, ce que tu comprends en continuant tes recherches, c'est que tu es un petit peu étonné par le prix. Le prix du vainqueur,
Ceux qui veulent... C'est pas simplement être champion de la galaxie. Tu comprends qu'il y a autre chose derrière, c'est que les gagnants gagnent l'immortalité. Ah oui, quand même. Et ils la gagnent d'une manière un peu que tu comprends pas trop, tu sais pas comment ils font, mais ce que tu en comprends en tout cas, c'est que comme ces gens sont priés dans toute la galaxie, adulés, acclamés, les champions sont... Ils viennent des sortes de dieux. Il y a un peu de ça, comme si cet élan transmettrait, cet élan de joie, de tout ça, leur transmettrait une sorte d'énergie, et à la fin du match, au moment de la finale, toute cette énergie est récoltée et transmise à l'équipe gagnante. Moi, je regarde X9. Je dis, toi connaître le ver de terre de l'équipe, parce que nous, pas pouvoir créer équipe, certainement, le match a déjà commencé, mais peut-être pouvoir remplacer. Non, je ne connais pas, je me connais, nous sommes plusieurs milliards, vous savez. On va aller voir tes cousins, on va voir s'ils acceptent le classement. Je regarde vers Gilles. Ouais. Gilles, toi qui as regardé ce machin de sport, tu as l'air d'avoir mieux compris que nous. Est-ce que tu sais si éventuellement on pourrait s'y rendre et se faire passer pour des commentateurs sportifs? Au moins une partie d'entre nous. Ce serait... Moi, je peux. Je pense que si j'anime ça comme je suis dans mon bar, je pense que je peux le faire. Mais... Est-ce que t'as le vocabulaire du sport, etc. en l'occurrence? Est-ce que t'es capable de dire... tu vas me l'apprendre. Et il reprend la repartie, et il fait la passe en avant, et là c'est la but. Est-ce que tu es capable de faire ça? Eh ben tu vas m'apprendre. Ouais, je suis pas un professeur, moi. Et Gilles, regarde les matchs à la télé, y a que ça à faire, hein. Moi, c'est comme ça que je fais. Est-ce qu'on peut se faire passer pour les joueurs et faire des matchs? Est-ce que ça va être trop compliqué? Comment tu veux que je sache? Tu me poses une putain de question. Mais tu as regardé le match. Est-ce que ça a l'air compliqué ou pas du tout? C'est un championnat, donc j'imagine que c'est moi, je déjà pense prévu. que vous Les faire équipes. passer pour des joueurs, ça, c'est possible. Maintenant, est-ce que vous saurez y jouer? Je pense pas. Hein. Les gars, ils volent dans une sphère. On a réussi à faire sauter vaisseau avec fusil. On peut voler dans une sphère. C'est vrai que vu comme ça, on est capable de faire beaucoup de choses, mais... regardez ce qu'ils font, et du coup, ils vous remettent le match, effectivement. Moi, les gars, le match. Les gars, c'est un sport très très brutal. La seule limite, c'est de ne pas tuer son adversaire. Mais c'est la seule limite. C'est-à-dire que la plupart finissent en sang, dans les pommes, des membres amputés ou en moins. Ça part très vite en sucette, quoi. Et pour l'instant, l'équipe X9 est en quart de finale. Est-ce qu'il y a un module, le Galactic Football pour les nuls, tu sais, pour apprendre le jeu rapidement, les manœuvres de base, tu vas voir que les règles sont très simples. Il y a une balle, et cette balle, il faut la mettre dans un trou opposé au tien. Donc dans des buts. Il n'y a pas d'autres règles. Il n'y a pas de en avant ou retour en zone. Mais... On a le droit de l'équipement ou les mecs, on y va l'équipement, c'est une sorte d'armure qui envoie un petit peu de l'air de temps en temps, et ce qui fait que les gens se dirigent comme ça dans cette sphère. Ils sont en 0G. Et à certains endroits, il y a des bonus de certaines couleurs qui donnent des avantages, genre de vitesse, de force, ou des pièges, ou des fois même des armes. Nous, allez faire ce sport. X9 doit contacter cousin vers le terre. Je le connais pas, moi, ce type. Qu'est-ce que tu veux? Et toute sa famille. Mais qu'est-ce que tu veux que je le remplace? Le mec peut devenir un dieu. Jamais il accepte que je le remplace. Toi, tu arrives à tirer dans base de la fédération. Tout le monde te laisse remplacer. J'ai une petite question. Olivier, tu sais, quand tu dois ranger toutes tes affaires de toutes tes missions, tu les mets où? Dans un sac que tu as sur ton dos? Ou dans un vestiaire? Ou juste pour savoir. Mes affaires? Ouais. Mais quel genre d'affaires? Des affaires que tu trouves dans ton matériel. Voilà, ton matériel. Ce que tu as sur toi, en fait.
quand tu le trimbales. J'ai un sac, donc j'imagine qu'il reste toujours dans le sac, mais après le sac, je l'ai pas toujours sur le dos, je le prends que quand on va en mission. Donc Et il là, est il posé serait où dans le vaisseau. Il serait dans où le dans le vaisseau. vaisseau? Posé à côté de mon... Ouais, j'imagine qu'il y a peut-être des placards pour le poser. Ok. Tu vois les placards et tu vois qu'il y a un liquide translucide qui coule de ton sac. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Je prends le sac et je l'ouvre pour regarder ce qu'il y a dedans. Dedans, je ne sais pas si tu te rappelles, une dame t'avait donné dans une station spatiale des commerçants une sorte de boule avec quelque chose à l'intérieur. Oui. Apparemment, Je l'ai pas nourri. quelque chose à l'intérieur s'est ouvert. En est sortie une larve. Une énorme sangsue. Et c'est vraiment pas beau. Voilà, c'était juste pour te dire ça. Ah oui, mais je l'ai pas nourri, c'était un œuf. Qu'est-ce que je nourris un Ah oui, c'est vrai que c'était encore un œuf, juste. Ben je crois que le bébé est né. C'est en Est-ce que famille, je peux regarder X9? dans les... Est-ce que je peux regarder dans les bases de données C'est un bébé X9. Non. Est-ce que je peux regarder dans la base de données si j'ai des infos sur cette créature? Oui. Oui. Tu trouves des informations sur cette créature. C'est même c'est classé dans la rubrique objet de légende presque, ou objet qui n'existe, ou créature qui n'existerait pas. Ça aurait la particularité de faire en sorte que tout ce que tu entreprends, tu le réussisses. Mais une fois que c'est fait, la créature meurt. Et ça, c'est inestimable. Et il y a eu des guerres même qui se sont déclarées rien qu'à cause de ça. Est-ce qu'elle a besoin d'être nourrie, cette créature? Est-ce que c'est un... Non, apparemment elle s'auto-suffit. Faut que je l'ai avec moi, par contre, je suppose. Pour Et l'instant, grand je- comment? Oh, c'est gros comme ça, quoi. Ah oui, quand même. Je peux pas le transporter sur moi Tu comme peux ça, le mettre sur ton tranquillement. épaule si tu veux. Je sais pas si c'est très discret. Pour la discrétion, ah oui. Non, je vais... quand je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais la laisser dans le vaisseau. Et quand je pars en mission, je la mets dans mon sac. D'accord. Ça, je l'ai avec moi. Et je la choix... Ouais, je vais la choyer un petit peu, tu vois. Je vais la caresser, je vais la... Donc c'est pour ceci Guillaume, dit- tu sais. Et après, je vais surer sur Priscilla. Pardon? Ceci dit, je me tourne vers Piotr, après c'est ça, là. Piotr, je suis pas sûr que concourir dans une équipe de foot, de machin, là, ça soit très très prudent. Parce que on n'avait pas dit qu'on devait être discret, normalement, pour cette mission. Non mais, en vrai, est-ce qu'on a vraiment envie de rentrer dans le stade? Alors d'une, est-ce qu'on a envie de rentrer dans le stade? Et de deux, est-ce que, encore une fois, on est censé être discret, hein? Pas sûr que d'avoir 36 millions de caméras braquées sur nous soit très discret. Pour Ça le ne me coup. paraît pas le mieux, non. Sachant que tu sais que vous savez que comme chez nous. l'équipe ne rejouera pas avant une bonne semaine. Comme on dit chez nous, on est discret en pleine lumière. Non mais, on est d'accord, les fourmis, elles ont dit qu'elles allaient essayer de voir ce fameux truc là, le scum ou je sais pas quoi. Peut-être que... Peut-être le scum va nous approcher si on gagne. Ou si on essaye de les attirer à nous. Avec une fausse rumeur, visiblement ils peuvent vendre, ils sont intéressés par recevoir des informations. Donc, peut-être que si on va dans les quartiers de la Pègre ou je sais pas quoi, on commence à faire circuler une rumeur, peut-être qu'ils viendront à nous, avec les risques que ça encourt bien sûr. C'est toujours ce même Je- problème, c'est qu'il faut atterrir sur la planète. Et ça, c'est interdit. Même par le côté des bas-fonds, si tu veux. C'est contrôlé. Ah ok, d'accord, ok, c'est la planète. ok, C'est le fait de C'était passer... juste- J'ai cru que c'était au stade moi. Ok. Non, c'est le fait de s'approcher au-delà des stations spatiales qui protègent des lieux
qui est risqué. Une fois que vous avez franchi les lieux et que vous avez été accepté, Ok. après vous faites ce que vous voulez dedans, quoi. Ah, ok, c'est pas le stade. Mais Ok, c'est- en fait, on doit garer notre vaisseau à la station spatiale. Une fois qu'on a passé la station spatiale, on va avec notre vaisseau où on veut. Après, vous allez où vous voulez avec votre vaisseau, bien sûr. Ah, d'accord. C'est une Est-ce sorte qu'il de y a poste un- frontière, si tu veux. Tu vois, comme si tu devais D'accord. prouver ton identité ou prouver montrer ton passeport, quoi. Non, dans tous les cas, nous sommes bloqués. Si on doit passer par les frontières, on va être repéré. Alors, est-ce Faut qu'on que fasse. au niveau du poste frontière, etc., enfin, est-ce qu'il y a une espèce de base de données ou quoi que ce soit avec éventuellement des offres d'emploi et ce genre de conneries? Un genre d'internet, je vais dire, du futur. Non, il n'y a pas ça. Mais les stations spatiales ne sont pas là que pour regarder, elles sont là aussi pour faire du commerce, vendre des goodies, etc., entretenir la hype du sport. Il y a beaucoup de gens qui matent les matchs des stations spatiales autour. Parce qu'ils ont eu la chance d'être presque au plus près, mais même s'ils ne sont pas allés sur la planète. Question. Ils vivent quand même des bons moments dans la station spatiale. Donc, ce n'est pas que militaire. Ce n'est pas que militaire, mais donc en arrivant sur la station spatiale, il y a peut-être moyen qu'on trouve via contact moyen de se rapprocher de la C'est un planète. premier pas, ça peut être un premier pas, effectivement. Après, il y a une autre solution. On tente de s'approcher de la planète en mode furtif avec le vaisseau et de se poser. Et si on rate notre coup, notre vaisseau, pif, paf, pouf, et nous, boum, traglala. On rate notre coup, on évacue. Enfin, je veux dire, on fuit. Ah oui, on sera évacué, oui, effectivement. Non, on sera mort avant, je pense. Hein. Vu le nombre de stations spatiales ici dans les environs, on n'aura pas le temps de fuir. Hein. Eh, mais ils connaissent pas notre mode furtif. Instant. Un vaisseau, c'est quand même pas le plus facile à planquer sur une planète. Hein. Nos petits vaisseaux, ça va être le gros spec. Ça, on Oui. n'est pas un vaisseau de guerre, hein. Vaisseau On a un petit. tout petit vaisseau. Et vous rappelez-vous, On vous va avez, avoir un vous avez un vaisseau vaisseau qui ne ressemble pas du tout à un vaisseau de la Fédération. Vous avez un vaisseau Ça, c'est vrai aussi. qui ressemble beaucoup Bon, plus à la déjà- Fédération du commerce qu'autre chose, pour être honnête. Déjà, quoi qu'il en soit, je pense qu'il faut qu'on évite de montrer les couleurs de la fédération sur place. Faut se changer. Bah, déjà, oui, alors peut-être trouver d'autres vêtements. Et je pense à une chose aussi. Vous avez vu là, ce sport qui confère le don d'immortalité, c'est quand même très intéressant, ça. Ça doit attirer pas mal de monde, je pense. Et, Dans le- est-ce que vous pensez pas qu'on pourrait essayer de rater leur système, c'est-à-dire d'intervenir avant qu'ils donnent toute cette énergie là à l'équipe gagnante, au moment où elle gagne, hein, évidemment. Est-ce qu'on pourrait pas essayer de récupérer ça? Et transférer dans la pierre verte. Non, transférer dans nous, c'est mortel. Non, mais la finale est dans longtemps. non Au final, si les quarts de finale sont dans une semaine, oui, on peut estimer que c'est dans 3 semaines au moins. Tu veux essayer de crater un truc d'une technologie qui est largement supérieure à la nôtre pour essayer de devenir immortel. Ça pourrait être Plus de intéressant. chances que nous gagner match. Ouais. Je pense. Bon, on va faire match, c'est décidé. On va pas Surtout être que, immortel. ben non, mais le match, on ne peut pas. On n'est même pas. Les équipes sont déjà engagées, ils sont déjà au stade des quarts de C'est finale. c'est Ouais, dans même une pas, c'est semaine. ça. On va voir la famille de X9, on prend leur place. On a une semaine pour entraînement. Mais la Bien équipe sûr, de mais X9 je vous le ne va dis tout de jamais suite. accepter. Mais Et c'est je pas vous le dis la tout de famille. suite, je n'irai pas faire un match. Non, puis de toute façon, tu sais très bien que les escargots, ils aiment pas X9. Non, mais puis je les connais pas, je vous dis. Pourquoi ils me laisseraient ma place comme ça vous, Et il en a tué, je ne sais pas, 1 million déjà avec ses bêtises. Tu crois vraiment qu'ils vont être sympas avec lui? Non, ça, limite, ils ont peut-être Parce que oublié, hein, X9, bon négociateur. Lui, trouver information sur Scum. Bah, X9, oui, enfin, il est surtout con, quoi. Sans vouloir. Pardon, excuse-moi, X9. Hein, mais, Je suis à côté quand même. Jusqu'à preuve du contraire, vous m'avez pas montré que vous étiez un peuple très intelligent non plus. hein. Excuse-moi, X9, mais bon, faut quand même voir les choses en face, quoi. T'as massacré la moitié de ton peuple et puis après, tu tires sur tout ce qui bouge. Non, c'est faux. Je fais avancer l'enquête. Je te signale que si t'avais pas tué l'homme fourmi, là, le général Grimm, là, on n'en serait pas là. Non, enfin, c'était ma mission quand même. T'étais pas obligé de le tuer. Si, c'était dans les. C'est comme ça que ça marche hein, chez nous. Donc vous Bon, approchez, c'est facile. vous êtes maintenant
En vue des scans, d'accord, vous voyez le système apparaître sur vos écrans. Qu'est-ce que vous décidez de faire? D'y aller en mode furtif ou d'y aller... Je vais essayer de passer en mode furtif. Et au pire des cas, je dirais, oh, j'ai oublié de désactiver mode furtif. Ça, c'est un bon plan. Ça. Ça ne marche pas comme ça. Je vous rappelle qu'ils peuvent nous allumer comme ils veulent. Tu Non, déclenches il le peut- mode furtif. Il est au pilotage, de toute manière, c'est lui qui décide. Fais confiance à ton capitaine. Je vais quand même au niveau de la salle de machine pour enclencher les boucliers si jamais il y a un souci. Quoi. D'accord. Tu enclenches ton mode furtif et tu t'approches de ce système. Et tu vois passer ces gigantesques stations spatiales en forme de cercle comme ça qui tournent autour en orbite basse. Et à première vue, on vous détecte pas. En tout cas, tu reçois aucune communication qui te demande d'enlever tes boucliers. Tu vois pas de système de défense qui te pointe. Tu n'as pas encore franchi la limite, hein. Tu es au même niveau. Qu'est-ce que tu fais? C'est vraiment des tocards. Hein. Ils te font payer un billet. Est-ce qu'il y a des gros... de planètes et il suffit d'arriver invisible pour passer. Est-ce qu'il y a des gros vaisseaux qui passent? Mais tu sais, quand je te dis des gros vaisseaux, c'est des gros vaisseaux, quoi, style l'Enterprise. Ouais, tu vas trouver ça. Des vaisseaux de transport. Est-ce que je peux me... faire de la poubelle comme dans Star Wars? En même temps. Voilà. Et parce que ça, j'aime bien l'idée. Et que j'aime bien l'image. Fais-moi quand même un petit test de pilotage. Tant pis, j'ai pas de pilotage. C'est 70% de chance. Lance un descend et c'est ta stat à 70. Attends, j'ai navigation. Je vais juste mettre 70 dans navigation. J'aime bien voir. Hein. Hop là, voilà. Alors j'ai toujours pas le retour des... Ah si, ça y est. Ah oui. Tu fais ta manœuvre et tu te rayes. Et tu es encore furtif. Par contre, tu as pété tout le dessous de l'appareil. Le nom De votre appareil. Donc, dorénavant, tu pourras plus te poser. La prochaine fois que tu vas vouloir te poser, comprends qu'il va falloir que tu te craches avec dextérité. D'accord? C'est pas grave, nous réparer plusieurs semaines de possibilités. Avoir cellule d'énergie pour payer réparation. Tranquille, on y va. Donc Encore faut-il pouvoir se poser. Tu es accroché à ce vaisseau qui traverse l'atmosphère et qui se dirige vers la partie riche de la cité, du côté de la ville, et qui a l'air beaucoup plus riche parce que les bâtiments beaucoup plus hauts, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus blancs, etc. Et au bon moment, quand l'avion, enfin ce gros cargo commence à prendre la direction de son spatioport, tu te décroches et te laisses un petit peu chuter. Où tu vas? Est-ce qu'il y a une zone avec de l'eau? Non, c'est une ville, c'est que de la ville. Ah, Toi, t'as dit qu'il y avait de la végétation. La végétation, elle se trouve côté stade, et c'est pas des arbres, c'est des champignons. Des champignons géants, mais des champignons. Il y a l'air, au niveau de la ville, il y a l'air d'avoir un endroit où... Clairement, les bas-fonds, tu t'arrives d'instinct, tu sais où ils sont, parce que tout est beaucoup plus noir, beaucoup plus profond, et tu te rends compte que la ville, des bas-fonds, c'est pas des bâtiments qui sortent, c'est des bâtiments qui rentrent dans le sol. Qui plonge. Ok. Ouais. Vu qu'on a un schéma de la ville, oui. On a par rapport à l'endroit où on est, est-ce qu'il y a un endroit avec des comment dire, des genres de tunnels de maintenance, etc., où on pourrait aller pour rejoindre les bas-fonds sans être trop vu? Tu peux même te dire que s'il y a un endroit où tu dois te poser, c'est clairement au bas-fond parce que les toits sont extrêmement plats et que le seul endroit où tu pourras te poser le plus discrètement possible, c'est au niveau de ces grands toits plats, donc, parce qu'il n'y a pas de spatioport qui t'attend, et surtout que... Ok. Bon, il va falloir que tu gères l'atterrissage parce que clairement, au moment où il y aura le choc et au moment où tu vas toucher la structure du sol, il y a des grandes chances que ton système d'occultation de
de vaisseaux disparaissent. Bon, il saute. Ok. Donc tu commences à te On va dessiner une disposer au trajectoire et tu peux me faire un autre test de Attends, navigate. avant de... Oui. Ah oui, mais non, on n'a pas le matériel. Alors je disais, est-ce qu'on a moyen de bricoler des trains d'atterrissage Ah non, pas en vol. pas en Pas en vol, vol. Non, là. même si on est en vol stationnaire? Non, mais ici, il faudra les réparer dessus, si tu veux, si ça doit être réparé. Et vous n'avez pas les compétences pour réparer ça. Petit test de pilotage, donc Piotr. Bah, j'ai cliqué. Ça va arriver. On espère. Oh, c'est une blague. Tu Je crois qu'on va perdre le vaisseau. te poses Alors, sur on en le prendra toit, tu estimes mal le truc, et tu coupes Ouais. les réacteurs largement trop haut. Et ton avion se pose d'un coup, ton vaisseau plutôt se pose d'un coup, et tu traverses le toit. Et tu tombes d'un étage, Ça, en on a fait. été discret. Hein. Et, et par contre, tu le sais, ton vaisseau est HS. Tu viens de péter une aile. Au moment où ça a traversé, t'as une aile qui s'est pris dans le truc, t'as pété une aile. Ouais. Ton vaisseau est HS. C'est réparable ou c'est pas réparable ça? Tu sais pas. Peut-être. Peut-être qu'il y a des gens compétents qui seraient capables de réparer. Ouais, après on a de quoi négocier. Bon, nous sommes arrivés en toute discrétion. En plus, le vaisseau caché dans un immeuble. Bien joué. Au même moment où tu dis ça, un système d'alerte se déclenche. Et c'est clairement autour de vous. Bon. Qu'est-ce que vous faites? Bah, moi, je dis, il faut. Moi, faut je prends courir. mes affaires et je me barre. On va attends, où, les gars? Faut récupérer les cellules d'énergie, hein, d'ailleurs, au passage. Ouais, moi je prends mes sacs et les cellules d'énergie. Hein. Ouais, surtout, faut prendre la pierre. Hein. Ah bah la pierre, elle est dans mon sac, donc. Ouais, ok. Ah, je prends mon sac aussi. Bon, bah, faut évacuer. Hein. Je pense qu'il faut faire brûler le vaisseau derrière nous, le faire exploser pour éviter. Et comment on repart si on fait exploser le vaisseau? On Bah, peut écoute, de toute juste façon, on est gagner le match. foutu. On trouvera- Il est mort là, le vaisseau. On Donc s'en trouve fout un de ton vaisseau. vaisseau, là. Il faut faire exploser le vaisseau pour effacer nos traces. Bon, on va dans les égouts, et puis c'est comme dans tous les films. Allez. Est-ce qu'on peut enclencher le système d'autodestruction du vaisseau avant de partir? Il n'y a pas de système d'autodestruction. Mais par contre, tu peux le saboter pour qu'il explose, oui. Tu peux trafiquer les réacteurs pour qu'ils surchargent et qu'il explose. Bah, J'allais dire, on peut trafiquer. je fais ça avant de partir. Mais ça, être mon vaisseau, personne fait exploser Ah, tu mon fais ça. vaisseau. C'est fait. Tu vois d'un coup le réacteur du vaisseau qui commence à s'activer, qui va péter dans 2-3 minutes, quoi. Donc, vous dites Sortez, courez, les gars. courez. Vous descendez Moi, du j'ai pris bâtiment. mon matos. Ah, j'ai pris mes sacs et je. Oui. Ouais. Vous commencez à descendre les sortir du vaisseau, descendre les mâches 4 par 4, vous vous rendez compte que c'est des habitations et que clairement, les gens qui habitaient cet étage-là, ils doivent pas être très très bien. Et vous continuez à descendre les mâches 4 par 4 et vous voyez des gens sortir de leur immeuble, de leurs habitations, ils comprennent pas ce qui se passe, ils voient leur mur se fissurer de partout et ils vous voient courir, alors ils se mettent à courir avec vous et tout le monde s'enfuit et vous sortez du bâtiment et à ce moment-là, une gigantesque explosion. Mais alors gigantesque. Et tu vois, une onde de choc se dessiner qui vient raser 2 autres bâtiments comme ça sur le côté et vous entendez la chute qui commence à se produire. Et tous les gens qui commencent à hurler et à fuir la zone, vous êtes pris dans ce mouvement fou, vous êtes embarqués dans tout ce monde et vous restez quand même collés, agglutinés et vous êtes pris dans ce goulot dans cette foule, quoi. Et vous êtes emmenés à l'intérieur encore plus profondément dans la cité. Vous êtes au milieu des bas-fonds. Nous, ça va être bien discret comme ça. Alors, maintenant, vous arrêterez de me moquer de moi quand j'ai tué des gens? Hein, bande d'assassins? Non. Ça arrive, Ouais. les accidents, hein? Moi, j'ai pas tué qui que ce soit. C'est Ah non, lui qui a Piotr, sauté parce- le réacteur. Et Moi, j'ai Piotr, juste t'avais, atterri. Vraiment qu'en faisant atterrir le vaisseau comme ça sur un immeuble, t'as tué personne peut-être? Vraiment, aucun rêve quoi. Peut-être les derniers étages en construction, pas encore occupés. Nous, pas savoir. De toute façon, tout a explosé. Tout à fait. Et on est obligé de faire exploser le vaisseau. Il fallait effacer nos traces. Alors, attendez, On du propose coup, vous êtes- de marcher comme si on était chez nous. Il faut qu'on soit le plus discret possible à partir de maintenant. La seule chance pour récupérer le vaisseau est d'être champion du championnat maintenant. Mais non, on a toujours les cellules d'énergie pour en racheter un. Tu crois vendre le vaisseau 50 cellules d'énergie? Oh, Oui. pas bon négociant. Non, mais ça s'achète à un voyage. Hein. Non, on en vole un. Celui-là. Oh putain.
Alors attendez, il faut que je saute pas mal de chapitres du coup. Hop. Attends, Hop. Oh, le pauvre on Raymond. va aller là. Donc vous êtes au milieu de tout ça. Et Ça ressemblait chez les Chinois. oui. Allez, j'ai fait ce que j'ai pu. Quand vous... Ça a inspiré de Blade Runner, oui. Quand vous avancez, au bout de quelques temps, la foule se calme. Et d'un coup, ce mouvement de panique disparaît et les gens reprennent leur vie comme si de rien n'était. Et d'un coup, vous essayez de prêter un petit peu attention à ce qui se passe autour de vous. Et vous sentez que vous êtes dans un endroit où il vaut mieux avoir la main sur son holster. D'ailleurs, moi, j'active ma lunette, hein, j'ai au niveau de l'œil. Ça me permet d'être efficace à d'avoir une meilleure vision, voilà. Et vous pouvez voir que des gens vous regardent un petit peu de dessous, mais sans vous prêter attention, mais ils remettent leur capuche ou comment dire, ils sont pas fiers de... Enfin, ils essayent, pas fiers, mais comment dire, ils sont méfiants. Ils sont fuyants, quoi. Ouais, méfiants et fuyants. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui chassent des petites créatures, une sorte de rongeurs avec... De loin, on dirait des rongeurs, mais quand vous vous en approchez, ça a des tentacules qui sortent de la bouche. Enfin, c'est vraiment des choses un petit peu ignobles. Et vous voyez qu'ils chassent ça pour les manger. Et il y a des gens qui font cuire à la broche, ça au milieu de la rue. Et d'un coup, vous comprenez vraiment la situation de cet endroit-là. C'est que c'est la pauvreté extrême et sûrement l'exploitation un petit peu de ces gens-là pour faire vivre les gens du dessus. Bon, vous savez ce qu'on fait quand on arrive sur une nouvelle planète? On va boire un verre. Ah ça j'aime bien. C'est comme on dit chez moi, quand tu viens dans le village, tu t'arrêtes au bar. Ouais, c'est universel. Nous, quand on arrive sur la planète, il y a toujours un truc qui explose la première fois. Ah ça Ouais. C'est souvent de ta faute. Ah ben pour une fois, pas trop. Ouais. À moitié ta faute. Voilà. Gilles, t'as l'air quand même de bonne humeur, je trouve. Oui, ça a l'air d'aller bien, je aussi, oui. Ah bah écoute, ouais, ça a soulagé, on va dire. Et puis ça, un second souffle, on va dire. Mais j'ai pas envie de vous embêter avec mes histoires, c'est pas le moment. Je le regarde quand même en fronçant un sourcil en me demandant de quoi il parle. Ah, il fait, ah d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, et il sort de son sac, il fait, c'est le docteur, il m'a donné ça pour vous, c'est d'après vos analyses de sang, et il vous tend des petites fioles avec une petite pointe au bout, ça a l'air d'être une mini seringue. Il fait, il m'a parlé de drogue. C'est ce que vous lui avez demandé apparemment. Ah, Olivier, c'est peut-être ta demande spécifique. Non, c'était Piotr qui avait demandé des produits, c'est produits Piotr. dopants. Oui, Et oui. ils avaient fait des analyses de sang effectivement. pour essayer de configurer ça par rapport à votre corps. Et il t'a dit, le médecin, quelle était la durée de ses effets? Ouais, franchement, je me rappelle plus. Il m'a dit ça va donner un coup de fouet. Après... Tu as utilisé la tienne. Non, moi je l'ai pas fait, moi j'avais trop de problèmes quoi, donc je voulais pas. Mais maintenant ça va bien. Et qu'est-ce que t'as bricolé à l'infirmerie Alors faites chier. Mais En vas-y, gros, dis. quand je suis parti de la Terre, moi, j'avais eu un rendez-vous hebdomadaire comme vous chez le médecin. Il m'avait annoncé que j'avais un cancer généralisé, que j'allais crever, quoi. Et que j'avais plus que 2-3 années à vivre. Pour le coup, je vous avoue que ça m'avait un peu foutu en l'air, quoi. Et puis là, le docteur il m'a dit que j'avais un truc qui déconnait dans mon corps. Je lui ai expliqué, il m'a dit qu'il me l'a enlevé et je suis guéri. Ah, mazette. Et en plus, il m'a guéri bon foie et apparemment mon taux de globules rouges est redevenu comme avant. Bah, écoute, moi j'aime bien ma vie là. Hein. On peut se mettre comme il faut et hop là, c'est la fête après. On peut soigner toutes nos erreurs de jeunesse. C'est beau, hein. Pas de jeunesse ou de vieillesse, parce que visiblement t'as continué, non? Enfin, je veux dire, t'es pas tout jeune. Ouais, ça fait longtemps, effectivement. Genre,
J'en ai vu, on va dire. Alors bien plus que ce que tu en as vu, c'est sûr. Mais oui, Pendant qu'on- j'en ai vu. Pendant qu'on discute, j'observe les alentours quand même. Parce que vu qu'on doit un petit peu dénoter du décor et qu'il doit pas y avoir beaucoup d'humains qui se baladent, Tout le monde vous regarde étrangement et c'est pas X9 qui regarde, c'est clairement les humains. ouais, je me doute. Bah oui, ils n'ont pas On l'habitude. devrait pas. Non, mettre c'est une pas un capuche regard ou méfiant, quelque c'est un chose. regard d'interrogation comme si vous avez déjà vu en fait. Tu sais, quand t'as l'impression que quelqu'un te regarde parce que vous vous connaissez, tu sais, tu vois ce genre de regard. Et puis il secoue la tête, il continue d'avancer. Est-ce qu'on devrait pas mettre une capuche ou quelque chose comme ça Ouais, sauf qu'on n'a pas ça. On va trouver magasin avec vêtements, on va changer vêtements. Ouais. Mais On les va vêtements, se- il y a une sorte d'homme roche qui est à moitié déformé. Je peux vous trouver des vêtements, une petite piécette s'il vous plaît, petite cellule. Ah. Apporte-nous des vêtements et on te donnera une petite piécette après. Bah viens, suis-moi. Et Non, tu nous les apportes ici. en fait, tu te montres la ruelle et il y a une sorte de caddie et il sort des trucs, des vieilles rognes toutes déchirées. Il fait tiens, voilà, petite cellule. Cellule, on n'a pas ça, nous. Hein. Je veux pas payer J'avais pour, entendu. Vêtements déchirés. Pardon? Moi, j'ai entendu. T'as rien entendu du tout, mon coco. Si tu veux, j'ai rien entendu. Mais c'est une cellule. Ok, tu nous donnes les vêtements? Bien sûr. Une cellule? Dans ta gueule. Non, donne-lui quelques piécettes X9 pour le remercier. Il a pas de PC. J'ai pas de pièces. Ça vaut. Pas de piécettes? Qu'est-ce que t'as comme monnaie? Bah, on a la même monnaie ici. Non, Ouais, voilà. vous avez pas de monnaie, la fédération. L'argent n'a pas lieu. Ouais, c'est ça. Enfin, moi, je suis. Ouais. C'est avec les trucs de temps et tout, là. Est-ce que tu sais, avant qu'on te paye, est-ce qu'on peut te demander autre chose? Est-ce que tu sais où est-ce qu'on pourrait se procurer un vaisseau? Non. Non. En fait, c'est où le magasin de Ferrari? Non, mais il y a peut-être une, je sais pas moi, une Ah, PEG vous savez, ou la quelque ville, chose ici qui gère un petit peu. Ah non, il y a des casses, il y a des trucs comme ça, peut-être que vous trouverez des choses, mais je sais pas. Qui est-ce qui contrôle cette basse ville là? Il n'y a pas de personne qui contrôle, c'est un ensemble de petits groupes. Il faut savoir à qui parler. Il faut pas parler avec les mauvaises personnes. Par exemple, le bar des bas-fonds, faut pas y aller. C'est un repère de bandits là-bas. Ah ouais? Mais je suppose que toi, tu sais à qui il faut parler. Ouais, si vous voulez, 2 cellules d'énergie. Et tu vois qu'il il lui manque des dents, il est tout, enfin il est vraiment dégueulasse quoi. Je pense que- de la suie sur la moitié du corps. C'est quoi? Je pense que si on te donne une cellule d'énergie, ça vaut bien les informations et les vêtements miteux que tu nous as donnés. Largement. Allez, donne-moi la cellule alors. Moi, non, tu sais quoi? Je dis, si tes informations ne m'intéressent pas ou ne conviennent pas à ce qu'on attend, tu sais que j'avais mes grenades à plasma sur moi. Je lui montre une grenade à plasma, je la pose devant moi comme ça. Tu vois, je tente de lui mettre un coup de pression. Et, c'est joli ça vaut cher? C'est quoi? Ça, c'est capable de t'envoyer dans les stations là-haut. C'est mieux que les cellules d'énergie, vas-y. Ouais, je prends ça si tu veux, ouais. Bah tiens, je te donne les vêtements. Attention. Et sinon, Non, bah, mais- il y a les quartiers des bas-fonds qui sont mauvais. Là, il faut pas y aller. C'est un repère de bandits. Sinon, il y a un bar qui est super bien. Alors là, c'est la fête garantie. C'est Madrido. Le Madrido, moi je vous le conseille. Surtout, alors, bon, je pense pas que vous allez faire ça, mais alors leurs restes, ils sont délicieux. Ils laissent traîner tout ça derrière leur cours là. Ils font des bons repas quoi. Et sinon, tu sais, si- je peux vous montrer les casses aussi, ou apparemment vous cherchez des casses. Après des marchands de vaisseaux, je Est-ce connais que pas. tu sais s'il y a un moyen de monter là-haut? Comment on fait pour monter? Ah ben c'est très simple. Il suffit de sortir des bas-fonds en se dirigeant vers le nord là-bas.
Vous voyez le pylône radio, là, ce grand pylône, mais vous le montez et vous allez arriver à une sorte de véhicule qui va vous transporter sur des rails et qui va vous mener vers la cité haute. Est-ce qu'il y a prêteur sur gage ici? Ah ça oui. Ah j'en connais un bien en plus. Et tu Oui. connais le... Ah bah justement il est au Madrido. Enfin c'est là qu'il traîne. Après je sais pas s'il y est tout le temps. Et le scum te dit quelque chose? Non, je suis désolé, je peux pas. Non. 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 Non, 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 non. Ça me dit rien. Bon, Tu sais voilà. tu sais que tu es en train de parler, là. que tu pourras nous dire, ça reste entre nous. Non. Pose, on a eu des armes, je crois. Il est terrorisé Pose, là. on a- Et Là, tu comprends bien que tu viens de lui révéler un truc qui fait quelques pas en Ma arrière. grenade, Même. il en veut plus maintenant. Ouais, là il fait des pas en arrière même. je présume que donc. Je présume que donc, faut qu'on fasse attention ici. Je vous conseille de pas dire n'importe quoi surtout. Faites attention. Nous ferons attention. Je peux avoir ce qu'on a dit? Alors par contre, tu fais, enfin, donne-lui sa grenade à plasma. Par contre, J'en ai tu... plus. Je dis, tu utilises pas ça n'importe comment. Ah non, non, je le revends. Et je lui envoie la grenade. Je lui jette la grenade. Pas découpillé, tu sais. Franchement, j'hésite à la dégoupiller avant de l'envoyer. Parce qu'il faut être discret. Donc, faut pas qu'on sache qu'on recherche. C'est quoi? Ouais, je pense que je la dégoupille et je lui envoie. Mais pas Et Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu Moi, je tire en vitesse. Hein. Moi aussi, Vitesse, je me dis ça. en fait, il la prend et il fait waouh, putain. Il la met dans sa poche. Tu sais qu'il y a un petit temps avant que ça pète et vous commencez à courir. Et derrière vous, un grand boum. Carnage. Et d'un coup, les immeubles, parce que vous êtes dans une ruelle qui s'effondre sur eux-mêmes, qui s'écrase sur toute une pente de la population qui était en train de marcher, et tu vois que tu viens de tuer des milliers de personnes. Tu peux redire? On n'a pas Tu peux entendu la redire? fin. Ça a coupé. De tuer. Des milliers de personnes. Alors là, je commence à engueuler Piotr en courant. Mais c'est pas possible! C'est quoi cette manie de vouloir tuer les gens? Je veux pas tuer, mais vous parlez de choses qu'il faut pas parler. Nous? On va Non, avoir tout le monde sur le dos. Allez, c'est bon, vous foutez rien depuis le début. On va faire dans la discrétion. Ouais, moi je pense que t'as eu raison. Je pense qu'il va falloir qu'on discute sérieusement là, parce que ça devient compliqué. Rappelle-toi que tu dois avoir surchargé les réacteurs du vaisseau. Ah oui, mais tout le monde a eu le temps de fuir, puisqu'on a fui en leur disant de fuir. Enfin, On n'a j'imagine. rien dit du tout, on a Vous juste courez, couru. vous courez, et Vous n'avez aucun Comment- respect pour la vie. commence à... clairement, tout le monde vous a identifié. Tout le monde vous a vu jeter la grenade. Tout le monde qui était autour vous a vu courir. Certains vous ont même suivi dans cet élan. Et tout le monde sait que 4 personnes à la peau pâle et un vert ont effondré 2 immeubles dans les bas-fonds. Vous continuez pour aller dans quelle direction? Ouais, on est On va couvert voir, avec bah, nos capuches, hein, quand même, pour pas être reconnus. Hein, on a mis nos capuches. Ah si, Ouais, on fait les ça. vêtements de... Ouais. Ici, on a récupéré. Donc Oui, ils oui. ont pas, est-ce qu'ils ont vraiment pu nous identifier par rapport à ça? Je savais pas. Et tu sais, il y a des caméras partout. Hein. Bah, T'as Oh, quand bah, même 5 peut-être. personnes qui courent avec des mallettes en panier, Bah, ouais. des sacs à dos. Excuse-moi, mais dans le genre discrétion. Pas faux. bah, On a au va- moins des capuches pour pas être visible. On va au Madrido, là. Je pense que, au point où on en est, on peut aller au Madrido. Les amis, faites-moi confiance, j'ai un plan. Le jour où je te ferai confiance certainement Vous inquiétez n'arrivera pas. jamais. J'ai beaucoup réfléchi, j'ai un plan infaillible qui va marcher à 100%. Je vais au Madrido. Et sur Attends, cette belle le plan parole, avant.
Et sur les cris de joie de Gilles qui dit « Ouais, on va au Madrido !» Et nous terminons cet épisode. Oh, le carnage. Mais qui nous a foutu des branquignoles Oh, les avec, quoi? Putain!